Bonjour à tous, il adore le camping, l'été et surtout s'il y a le concours Miss Bikini qui va avec. Il adore aussi sa partenaire Jennifer Loret. Un petit peu trop peut-être, hein, on verra ça avec lui tout à l'heure. Il aurait rêvé faire un passe double avec Laurie dans Danse avec les stars, mais pas Koh-Lanta, car il a dit il n'y a pas longtemps, moi en slip dans la jungle, c'est non, mais ça m'amuserait de présenter une mission de ce genre. Donc on ne verra pas en slip dans la jungle, je suis désolé. Il est en pleine forme et il a intérêt car il sera bientôt plus dans les couches et dans les culottes pour bébé. Laurent Grenac, notre invité. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien. Elle est pas fausse cette intro. C'est une impro assez juste. C'est juste, hein. Que des informations vérifiées et vérifiables. Et vérifiable. Ouais, on peut vérifier, tout est vrai. Hein. Tu nous reçois au Théâtre du Temple pour une bonne et simple raison, c'est que tu vas lancer au théâtre bientôt, là, ici, des matchs d'improvisation. Exactement. Moi, j'ai commencé en fait ma carrière par de l'improvisation. Champion de France, si je me trompe pas, en 2001. Attention, ça rigole plus là. Alors, on fera un petit match d'impro tout à l'heure avec lui, histoire qu'ils mettent une tôle. Un championnat. Après, c'est des titres. Bon, dans l'impro, ça n'a pas des valeurs de médailles comme aux Jeux Olympiques, hein, malheureusement. Quand même. Non, c'est vrai qu'il y a justement donc des championnats organisés. J'ai fait ça moi pendant une dizaine d'années et j'avais envie de revenir un peu à ce qui m'a donné le goût de ce métier. Et donc voilà, donc je lance au Théâtre du Temple avec une structure qui s'appelle Paris Impro, qui est à la fois une structure dans laquelle j'interviens et qui justement va proposer ce championnat d'impro au Théâtre du Temple. C'est tous les premiers lundis de chaque mois, du mois d'octobre au mois de juin. On mettra un petit lien, promis. Voilà, un petit lien comme ça. Là, un petit lien, c'est un petit truc, vous cliquez, ça repart directement sur le théâtre. Et à côté de ça aussi, on travaille beaucoup en événementiel, on propose beaucoup de projets en entreprise avec justement une vingtaine de comédiens avec lesquels on travaille. Et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est donc de pouvoir jouer au Temple. Alors, Camping Paradis sur TF1, tu as le rôle de Tom Delorme. La série fait un vrai tabac. Déjà, depuis le début, en fait, hein, ça fait combien d'années déjà là, on rentre dans la cinquième année. D'accord, elle fait un véritable tabac. Comment tu peux expliquer le succès de cette série? Série française, s'il en est. Série française, s'il en est, mais beaucoup de séries françaises ont beaucoup de succès. Et ça, il y a eu Dolmen sur TF1 qui avait plutôt marché aussi. Il y a plein de choses, hein. Et puis même en dehors de TF1, il y a plein de très belles séries qui cartonnent, Engrenage, sur Canal, qui va d'ailleurs arriver aux USA en fait, sur une plateforme Netflix. Ah, bien, ça c'est bravo Engrenage. C'est partie des très belles séries que j'aime. Donc voilà, non, le camping, je crois que ce qui plaît, c'est bon, déjà le décor, effectivement, c'est un décor qui fait rêver les gens. On est au bord de l'eau, il fait beau, c'est une jolie série d'hiver en fait. C'est vrai qu'on a envie, l'hiver quand il fait froid, il fait pas bon, on est à Paris, on est en ville, on est au boulot. Voilà, ça ouvre une fenêtre le temps d'une soirée sur les futures vacances, sur les vacances passées. Et je crois que c'est ce qui plaît. Et puis c'est vrai que ça reste un programme familial, accessible à toute la famille. Voilà, c'est des histoires qui touchent à la fois les enfants, les parents, les grands-parents. Tout le monde peut s'y retrouver. Et je pense que voilà, c'est le côté assez décomplexé. On fait ça sans prétention, on se prend pas la tête. Le but, c'est juste de divertir les gens le temps d'une soirée. Je crois que ça marche assez bien. Est-ce que vous allez, comme ça, de temps en temps, inviter des guests au sein de l'émission? Et si oui, est-ce qu'il y en a de prévu? Est-ce que tu peux donner des noms? C'est ça qui est super dans le camping, c'est justement c'est chouette de pouvoir recevoir comme ça des guests qui ont fait des choses très différentes ou plein de choses variées. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'essouffle pas dans la série. C'est justement à chaque fois ce qu'amènent tous les guests. C'est vrai que c'est des films chorales où il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages. Et c'est un vrai bonheur. Alors, on a eu Boucheté, on a eu Tonia, on a eu Pascal Légitimus. Exact. Là, ça n'est vraiment pas être triste. J'en oublie tellement, mais on a eu plein de gens différents. Franck Dubosc alors, de camping. Et puis Franck Dubosc, ça serait. Faut, là. Mais moi je vote pour. Je sais pas si. Franck est d'accord, mais en tout cas, non, bien sûr, ça serait. Parce que justement, ça a été les deux vrais projets qui ont amené le camping vraiment de façon médiatique à l'image. Il y a eu le film en 2006, qui est sorti, et le film est sorti. On était en train de tourner le. C'était un booster pour la série? Certainement, je sais pas si ça a été. En tout cas, la série n'est pas arrivée parce que le film était sorti, parce que justement on tournait alors que le film venait de sortir à peine. Mais en tout cas, je pense que le succès du film, bien évidemment, a servi au succès de la série, évidemment, parce que justement, ça a été un univers que les gens ont apprécié voir en images, traité de façon différente. Et ça serait rigolo un jour de compiler les deux. Tu devais participer à Danse avec les stars. Alors finalement, non. Finalement, non, tu vas pas le faire. J'aurais adoré, mais... tu préfères les couches? Je préfère les couches, pour le coup. Parce que monsieur va être papa. Je vais être papa dans très peu de temps, et j'en suis ravi. Et justement, ça va tomber là dans quelques semaines, au mois d'octobre. Et pour le coup, voilà, à la fois les couches, à la fois les tournages de Camping Paradis, parce que je reprends les tournages d'ici quelques jours aussi. Et
et essayer en même temps d'apprendre à danser tous les jours, venir danser à Paris pour les primes et repartir tourner, là ça devenait compliqué. Donc voilà, malheureusement il y a des moments où il faut faire des choix et voilà, malheureusement je ne serai pas avec eux cette année, mais c'est une vraie envie. Laurent, dans Danse avec les stars, tu danses bien. Ça aurait donné un mélange de... Allez, vas-y. De Babar et de... Ça a donné un mélange de Babar et Mia Fry, tu vois, un truc un peu comme ça, quoi. Danse avec les stars, donc si tu l'avais fait, faut quand même avoir une bonne condition physique. Tu fais du sport ou tu t'entretiens ou finalement t'as pas le temps ou c'est pas ton truc C'est compliqué, c'est-à-dire que je fais du sport par période, je fais un peu de cardio training par période, donc un peu de vélo elliptique, un peu de choses comme ça, mais en même temps pas suffisamment pour vraiment améliorer ma condition physique, sinon je serais un petit peu taillé différemment. Mais en même temps, dès que je grossis un peu, je panique, donc je me sens obligé après de faire quelque chose de fort et de violent pendant quelques semaines. Non, c'est toute la complexité finalement de à la fois être costaud et en même temps de pas être non plus patachon au point de ne rien faire. Parce que c'est frustrant en plus de ne pas pouvoir bouger, de ne pas se sentir capable de faire des mouvements. Donc j'essaye malgré tout de rester tonique et dynamique. Et en même temps, évidemment que des fois, quand j'ai du mal à trouver des fringues où je me dis ça c'est pas la bonne taille, même le double XL il passe plus, il faudrait du triple mais il y en a pas. Bon, c'est vrai que ça fait chier, clairement. Donc, ça fait chier, non, mais c'est vrai, ça fait chier. Et donc tu te dis dans ces cas-là, j'aimerais bien être différent, mais bon, voilà, on est comme on est et il faut vivre avec. Et il faut trouver les choses positives. En tout cas, le petit bout de chou qui va venir, lui, son papa, il va l'aimer, il s'en fout complètement que le papa, lui, c'est de l'amour qu'il veut. Et puis, il sera au régime dès le début. Il sera au régime dès le début. Et les petits pots light, du pain sec. Dans un téléfilm qui s'appelait Les enfants j'adore. Ouais, c'était peut-être prémonitoire. C'était prémonitoire. Non, moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Je sens que tu vas être papa cool. Parce que je sais que tu as monté déjà des meubles. Oui. Déjà. J'ai monté la chambre. Ouais, t'as monté la chambre. J'ai acheté la poussette ce week-end. T'as acheté la poussette. Je sens qu'il va être gâté ce petit bout de chou. J'aime bien les enfants. Mais ça, j'ai toujours aimé les enfants. J'adore travailler avec les enfants. J'avais fait les enfants, j'adore. Dans Camping, on a régulièrement des enfants. J'adore bosser avec eux parce qu'ils sont spontanés, ils se prennent pas la tête. Et c'est vraiment des bons camarades de jeu, justement, parce que ça ramène au jeu le monde de l'enfant. Voilà, on dit justement, les acteurs, ils jouent, et ça ramène à cette notion-là. Et j'aime vraiment travailler avec eux. Et voilà, et puis forcément, j'avais envie d'avoir aussi les miens. Et puis voilà, là, un peu pressé, un peu stressé, mais... Non, ça va bien se passer. J'en ai deux, toi, c'est super. Ils cassent des trucs à la maison, ils sont toujours en train de manger, c'est génial. Hein. Non, je suis en train du fou. C'est comme moi, finalement. Moi, je casse tout, je vais acheter des trucs, des boîtes de gâteaux, hop, il n'y a plus rien au bout d'une heure. Ils sont horribles. Ils sont horribles. T'es discret sur ta vie privée, on sait que t'es pas encore marié. Est-ce que c'est une étape, là... prévu quand on a un enfant? Peut-être, oui, peut-être, oui. En tout cas, pas contre l'idée. Madame non plus. Donc voilà, ça vient concerner un peu. Oui, ça, faut quand même que j'en parle. Non, oui, faut peut-être en parler un peu. En tout cas, pas contre le principe. D'accord. J'ai lu de toi quelque chose qui m'a étonné. Tu dis que tu es excessif et impulsif et que tu as un avis souvent trop rapide et trop tranché. Oui, contrairement à ce qu'on pense pas. Tiens, ils ont fait une erreur. J'ai un côté nounours sympa, mais non, c'est vrai que des fois je parle peut-être trop vite avant de réfléchir. Je devrais tourner plus ma langue dans ma bouche. Et ça fait que des fois je suis un peu soupolé, donc des fois je dis un truc, je m'accroche à mon idée, puis je brode là-dessus pendant 20 minutes. Puis après, je me rends compte que je suis peut-être allé un peu trop loin, donc je me calme après. Mais oui, je suis un peu soupolé en fait. Ouais. Alors, une petite dernière question, tu vas répondre l'inverse de ce que tu penses. Je te pose une question, tu réponds le contraire. Ouais. As-tu envie de continuer à jouer dans la série Camping Paradis? Oh non, il m'emmerde tout ça. Moi, il me tarde que ça s'arrête parce que... Princesse Erika et compagnie, là, il y en a ras le bol. Donc là, t'as vraiment envie d'arrêter, ça y est là. Ouais, je ferais bien autre chose. Je ferais bien boulanger ou charcutier, un truc, un métier comme ça. Sur une échelle de 1 à 10, tu te mets combien niveau sex appeal? 10. J'ai 10 parce que j'ai changé les piles de mon sex appeal il y a pas longtemps, donc elles sont en très bon état, donc je mets un 10. Termine la phrase. Le plus dur dans Camping Paradis, c'est de
Le plus dur dans Camping Paradis, c'est de se lever le matin. Parce que j'ai horreur de me lever le matin. Et quand il faut tourner les séquences qui se passent le matin, bah, j'aime pas ça. Mais par contre, j'aime bien tourner de nuit. Parce qu'à l'inverse, j'aime bien me coucher tard. Et donc, j'aime bien danser la nuit. Parce qu'en plus, en général, c'est le moment où on fait la fête. La partie de ton corps que ta femme préfère. Mes cheveux. Je crois qu'elle adore mes cheveux. Elle adore le toucher et l'onctuosité de ma coiffure. Et toi, tu préfères quelle partie? Bah, mon sexe à pile, vu que j'ai changé les piles. Ton surnom? Bah, Lolo, pour le plus classique. Et on m'appelait Balou quand j'étais petit. Balou dans le livre de la jungle. Voilà. Trouvez que je marchais comme un ours. Alerte enlèvement. On vient de l'apprendre. Une équipe de malfrats vient d'enlever Mickaël Vendetta. On fait quoi? Bah, on fait rien. Très bien. Qu'as-tu mis d'important et d'indispensable dans ta valise cet été pour tes vacances? Le guide du futur papa, justement. Voilà, pour essayer de devenir un bon papa. Je ne sais pas si ça s'apprend dans les livres, mais en tout cas, j'ai tout bien appris ma leçon. Le bain, mettre à température avec le petit thermomètre, les couches, tout va bien. Non, ça devrait aller. Le SMS le plus dingue que tu as en mémoire dans ton portable? Ça, je sais pas. Je vais vous dire. Hein. Le plus fou, faudrait que je dise aux gens d'arrêter de m'envoyer des messages chiants, en fait, parce que j'ai que des messages chiants. Ah, si, lui, il est foufou. Je me couche, les amis. Vous voyez, j'ai des potes, ils sont vraiment des glingos. C'est mon pote Alban qui m'a laissé ça. Près de 4500 personnes t'aiment sur Facebook. C'est dur à vivre, la polygamie. Non, mais si sur les 4500, il y en avait déjà au moins 2 qui pouvaient me draguer, ça me ferait plaisir. Parce que là, bon, elle m'aime, mais il n'y en a pas une qui m'a vraiment officiellement dragué. Alors, si éventuellement vous vouliez bien me draguer un petit peu pour me donner l'impression que je peux séduire encore, parce que bon, pas toujours évident pour nous les artistes. Voilà, merci.